Venez, monsieur. Merci beaucoup. Je ne peux pas le croire. Roshni ne peut pas voir à quel point ce garçon est simple et honnête. Comment? Non, papa, nous ne pouvons pas faire ça. C'est un garçon très rusé, tu sais. Vraiment sournois. Il ment à propos de la police. Il a retourné le jeu à l'envers. Mais ne t'en fais pas, je trouverai bien quelque chose pour m'en sortir. Je t'appelle plus tard. Salut, salut. Regarde, allez. C'est un échantillon de cartes qu'il faudra finaliser. Ah, Sid. Je t'avais bien dit que j'entrerais dans cette maison. Mais non. Toi, tu pensais que j'étais inexpérimenté. Tu as aussi dû penser que j'étais quelqu'un qu'il fallait prendre à la légère, hein? Allons, Sid. Tu ne m'as pas pris comme un concurrent sérieux. Que feras-tu? Maintenant, dis-moi. Parce que dans quelques jours, Didi deviendra ma belle-mère à moi. C'est fini. Tu as perdu et j'ai gagné. Tu as perdu, Sid. C'est toi qui m'as pris à la légère, docteur charlatan. Je me suis occupé de plein de gars comme toi, tu sais. En tant que gendre, j'ai toujours protégé les intérêts de ma belle famille. Et c'est ce qui va arriver à nouveau. Tu es entré ici en 24 heures, n'est-ce pas? Tu seras mis à la porte en 24 heures également. Je vous ai réservé une table pour le déjeuner, Roshni et toi. Je t'enverrai les détails par SMS. Madame, je n'ai pas compris. Si vous ne passez pas de temps ensemble, comment pourrez-vous mieux vous connaître, tous les deux, dis-moi? Roshni aussi doit savoir que tu es un homme gentil, calme et très raisonnable. C'est très gentil de votre part, madame. Mais je pense que vous devriez demander à Roshni ce qu'elle en pense. Et si toutefois elle n'était pas d'accord? Cesse de t'inquiéter pour ça, tu veux? Je vais t'envoyer les détails par SMS. Maintenant, amuse-toi et relaxe-toi. Oui, Amol. Didi est tombée dans mon piège. Elle veut à tout prix que j'emmène sa fille Roshni à déjeuner. C'est une excellente occasion. Maintenant, écoute bien ce qu'il te faudra faire. Oui. Non, je ne vais aller nulle part avec Amol. C'est tout. Très bien. Alors cesse de prétendre que tu t'inquiètes. Maman, repose-toi. Est-ce que tu vas bien, maman? Cesse de faire ça. Peu importe ce qui m'arrive, ce n'est pas ton problème. Maman, cesse de me faire du chantage émotionnel, s'il te plaît. Je ne vais pas y céder. Je n'irai pas. Je ne te fais aucun chantage émotionnel. Je sais bien que tu préfères la compagnie de Siddharth parce que tu es toujours collé à lui. Mais si jamais il m'arrive quelque chose, sache que tu en seras l'entière responsable. N'oublie pas. Non, je n'irai pas avec lui. Non. J'ai dit que je ne veux pas y aller! Que se passe-t-il? Bien, c'est tout. Je vais y aller.
Très bien, ne change pas d'avis. Je vais le tuer, ce Siddharth. Je ne vais pas t'épargner, Siddharth. Pourquoi tu m'as forcé? Mais pourquoi fais-tu toujours des choses pareilles? Pourquoi veux-tu me forcer à aller avec cet Amol? Que veux-tu que j'aille faire avec lui? Tu fais à chaque fois la même chose. La dernière fois, tu m'as presque fait épouser ce Kunal, tu t'en souviens? Tu es ma méchante belle-mère ou mon mari? Comment ça, ta méchante belle-mère? Alors pourquoi fais-tu tout le temps ça? Pourquoi tu te stresses autant? Calme-toi un peu, voyons. Dis donc, c'est vrai que j'ai laissé Kunal t'approcher au départ, mais au final, je l'ai mis dehors et de manière permanente, n'est-ce pas? Je ferai de même avec celui-là, tu peux me croire sur parole. Et un peu confiance en moi, voyons. Tant que je suis là, je vais vous protéger, belle maman et toi. Tu dois faire quelque chose, Siddharth. Je n'aime pas cette situation. D'accord. Non, merci. Oh mais... Merci. Qu'a-t-il? Allons, Roshni. Tu devrais t'habituer à apprécier ma compagnie, tu sais. Tu vois, la mémoire de ta mère ne va plus revenir. N'est-ce pas? Et tout ce qu'elle veut, c'est que nous nous marions tous les deux. Et la vérité, c'est que dans son état de santé actuel, tu n'as vraiment pas le choix, non? Alors? Ne me touche pas. Compris? Ah oui. Ne te méprends surtout pas à mon sujet. Je ne me marierai pas avec toi. Pour tout te dire, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de mettre des filles rebelles comme toi en état de soumission, tu sais. Je crois bien que l'alcool te monte à la tête. Profite de ton vin. Fais-le aussi. Ah. Tu es sûr que tu ne veux pas boire? Oui, Roshni. Au secours! Qu'est-ce que tu fais? Amol, non, Roshni, Roshni, ma fille, Roshni. Mais que... Mais où sont-ils donc passés? Excusez-moi. Un couple est venu déjeuner ici il n'y a pas longtemps. Et la fille portait une robe traditionnelle couleur moutarde, regardez. Et c'est cette jeune femme, l'avez-vous vue? Oui, madame, ils étaient tous deux assis à cette table. Et le monsieur avait beaucoup bu. Il a terminé toutes ses bouteilles tout seul. Et est-ce que vous savez où ils sont maintenant? Monsieur a pris son épouse et l'a traînée de force à l'intérieur de l'hôtel. Hein? Pouvez-vous m'emmener jusqu'à là-bas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, madame. Alors allons-y vite. Oui, madame, venez. Partons. Roshni! Roshni! Qu'est-ce que tu fais, Amol? Mais arrête! C'est fermé de l'intérieur. J'entends sa voix. Vous avez une deuxième clé, n'est-ce pas? Ouvrez-moi cette porte. Maman! Roshni, ne t'en fais pas, Oh je non. suis là. Enfoncez la porte. D'accord. Amol, arrête! Amol, laisse-moi partir! Maman! Maman! Maman, je ne vais jamais épouser cet homme, maman. Il est complètement fou, il est fou, maman. Maman, allons-nous-en d'ici. Comment oses-tu? Avec ma fille Roshni, je te faisais confiance, Amol. Je vais tout de suite appeler la Pourquoi police. es-tu encore après cet homme? Dis-moi. Partons d'ici, allez.
Il faut que Je ne nous vais pas partions, il est l'épargner, complètement Roshni. fou. Je t'en prie, maman, allons-nous-en d'ici. Maman, partons d'ici. Je suis désolée, Roshni, j'ai fait une grosse erreur. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse faire une chose pareille. Je suis navrée, ma fille. Je ne le referai plus jamais. Je suis désolée. Je ne veux plus jamais le revoir de ma vie, non. maman. Jamais plus, non. Cet homme est vraiment très écœurant. Je ne le laisserai pas t'approcher. Moi aussi, je t'ai menti, maman. J'en suis vraiment désolée. Mais c'était nécessaire. Tu es revenu victorieux. Je te l'ai toujours dit, que la vérité triomphe toujours, mon fils. Allons-y, dansons. C'était une très belle journée, n'est-ce pas? Ce serait mieux si Didi aussi était avec nous. Oui, Simran, tu as absolument raison. Si nous pouvions partager cette joie avec tout le monde, ce serait tellement mieux. Moi non plus, cela ne me plaît pas. Je déteste mentir à belle-maman tous les jours, mais il faut que je le fasse, je n'y peux rien. Ne t'en fais pas pour ça, mon garçon. Mais à cette occasion festive, tu devrais appliquer le vermillon sur le front de Roshni et rendre les choses mieux encore qu'elles n'étaient avant. Ta grand-mère a parfaitement raison. Allez, mon fils, mets-lui du vermillon. Tiens. Tu as encore une fois montré tes vraies couleurs. Écoutez, Didi, je peux Pas vous besoin expliquer. de m'expliquer. Cet homme a dépassé les limites. Qu'est-ce que tu veux? Et Roshni, elle, Maman, un instant. tu n'as aucune conception de ce qui est bien ou de ce qui est mauvais. Alors tais-toi! Comment peux-tu rejeter un homme respectable comme Amol pour un voyou comme Siddhartha? Tu te rappelles de ce serveur? Il a tout révélé quand on l'a passé à tabac. C'est Siddhartha qui l'a payé pour mettre de la drogue dans le vin d'Amol. C'est incroyable. Ce garçon n'a vraiment aucun sens de la décence. Est-ce que tu crois qu'il s'intéresse à toi? Mais pas du tout. Il ne s'intéresse qu'à tes biens, c'est tout. Il se sert de toi et tu le laisses faire. Amol, qu'as-tu donc? Où est-ce que tu vas? Je ne voulais jamais m'immiscer comme un obstacle, vous savez.
Ce n'était pas mon intention. J'ai l'impression qu'à cause de moi, il y a des problèmes qui surgissent entre vous et Roshni. Je pense que je ferais mieux de partir d'ici maintenant. Il n'y a aucune raison que tu t'en ailles. Nous partirons tous ensemble. Et toi? En une nuit, tu sembles avoir guéri d'un coup. Tu n'as même plus de blessures. Aussi, je pense que tu n'as plus besoin d'habiter chez nous à présent. Ce n'est pas nécessaire que je ne te vois pas rôder autour de ma maison. Si jamais tu viens, tu seras le seul responsable de ce qui va t'arriver. Et même ceux que tu appelles tes soi-disant parents, ils ne pourront rien y faire non plus. Partons. Roshni. Roshni! Maman! Maman! Attends, arrête! Maman, arrête! Maman! Je ne garderai pas ces affaires ici. Jette-moi tout ça dehors. Jette-moi toutes ces choses dehors. Maman, arrête, mais fais pas ça, dehors. maman! Pourquoi m'arrêterais-je? Hein, dis-moi. Maman, arrête! Arrête ça, tu veux? Quoi? Bon, très bien. Tu ne veux pas garder Siddharth dans cette maison. C'est d'accord. Mais tu ne peux pas jeter ses affaires, ce n'est pas correct, maman! Roshni. D'accord, fais-toi à l'idée. Siddharth est amoureux de moi. Et moi aussi, je suis amoureuse de lui. Et hier, tout ce qui est arrivé avec Amol, maman, c'était mon idée, je l'ai voulu. Même si c'était pas bien. Pour l'instant, tu ne peux pas faire la distinction entre le bien et le mal. Comment puis-je te l'expliquer, maman? Je sais parfaitement quel genre de personne est Amol. Et j'ai fait tout ce qui m'a semblé juste pour le faire partir de chez nous. Mais tu n'arrives pas à comprendre tout ceci parce que tu... J'ai quoi? Finis donc ce que tu disais, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Suis-je devenue folle? Suis-je devenue aveugle? Je comprends plus rien. J'ai perdu la tête, quoi? Oh, oublie! Tu sais quoi? Maman, laisse tomber. Tu ne pourras pas comprendre. Et je ne peux t'expliquer, mais la chose est toute simple. Je ne vais jamais épouser Amol, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Tu ferais mieux de voir clair au sujet de Siddharth. Sinon, ce sera bien trop tard et le mal sera fait. Ce plan risque d'être très dangereux, mon frère. Est-ce que tu penses que cela va marcher ? Maintenant, écoute bien ce qu'il te faudra faire. Je sais quel plan marchera et celui qui ne marchera pas. Alors dorénavant, ne t'avise plus de douter de moi. Et rappelle-toi, tout ce que j'ai fait pour toi et pour tous les membres de ta famille. Aussi, tu feras mieux de faire comme je te dis. Maman, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Je vais rentrer chez moi avec ça. Roshni a raison, Simran. Pourquoi doit-elle se séparer de son mari? C'est naturel qu'elle soit avec lui. C'est aussi ce que je ne cesse de vous dire sans arrêt. Nous devrions dire la vérité à Didi. Nous sommes aussi des gens de la bonne société. Nous jouissons d'une bonne réputation. Je sais bien qu'elle ne va pas bien, mais pourquoi les enfants? Oh Simran, tu es vraiment incroyable, tu sais. Est-ce que tu as entendu ce que Sid vient de dire? Petit à petit, Didi commence à retrouver la mémoire qu'elle a perdue. Si jamais nous lui disions quelque chose et que son état de santé se détériore, ce sera terrible. Attendez un instant. Papa. Prends maman et grand-mère et allez-y. Je dois parler avec Roshni seul à seul. D'accord, ne t'en fais pas, fils. Attends un instant.
Et vous deux, j'ai une nouvelle blague à vous raconter. Je vais vous la raconter, venez avec moi. Tais-toi, mon fils. Tu sais, leur situation est beaucoup plus importante que ta blague. Hein? D'abord, partons et laissons-les parler tous les deux en privé. Puis nous réfléchirons. Hein? Allons, partons. Laissons-les tranquilles. Venez, allons-y. Oui, oui. C'est une plaisanterie Venez. sérieuse. Allons-y. va. Oui. Allez. Roshni, que fais-tu? Comment pourrons-nous réussir si tu jettes l'éponge de cette manière? Nous avons connu des jours plus difficiles et nous avons toujours gagné. Alors pourquoi pas cette fois-ci? Roshni, tu dois y croire. Jusqu'à quand, Siddharth? Quand tout va-t-il s'arranger? Nous espérons toujours que ça va aller mieux, mais jamais rien ne s'arrange, Siddharth. Siddharth, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dormi une nuit dans tes bras, ni ne t'ai-je serré contre moi. Siddharth, je voudrais rester avec toi, tu sais. Je ne trouve pas sommeil quand tu n'es pas là. J'ai toujours l'impression d'être en sécurité quand tu es auprès de moi et je peux donc dormir en paix. Et si maman ne retrouvait jamais la mémoire qu'elle a perdue, elle pourrait continuer à insister pour que je reste loin de toi et que je me marie avec Amol. Maman pourrait bien me forcer à épouser Amol, c'est possible. Que ferons-nous alors, Siddharth? Tu es folle, quoi. Est-ce que tu crois qu'une telle chose pourrait arriver? Est-ce que tu crois que n'importe qui peut réclamer de t'épouser, t'emmener loin de moi? Est-ce que je vais laisser ça se produire? Cela ne pourra jamais arriver, Roshni. Personne dans ce bas monde ne pourra jamais nous séparer, toi et moi. Ni même ta mère. Et en ce qui concerne son état de santé, je parle avec de grands médecins. En fait, il y a un médecin avec qui j'ai parlé aux États-Unis, il y a un groupe. Un des médecins qui en a fait partie est en Inde. Et j'essaie d'avoir un rendez-vous avec lui. Je crois fermement que nous pourrons trouver... Un instant. C'est ce même médecin. Allô? Avec ta bénédiction, Didi, je voudrais dire quelque chose, en fait. Tu dois donner une chance à Sid. J'ai l'impression que tu es un peu trop pressé. Maintenant, c'est toi qui vas me dire si je fais la différence entre une bonne ou une mauvaise personne, c'est ça? Non. Kessar, tu es particulièrement mauvais. En affaires, tu le sais. Cela fait longtemps que j'aurais dû te licencier de ton poste. Parce que tu es un membre de la famille, c'est pour cela que je ne dis rien. Kessar, n'exagère pas. C'est moi qui décide de ce que je vais faire avec ma fille et avec qui je voudrais la marier. Cela est mon problème et tu ne devrais pas t'en mêler. J'ai une langue et je parle. Écoutez, tout ce que je m'apprête à faire est encore du domaine de l'expérience scientifique. Il y a des chances pour que la mémoire de Didi lui revienne. Mais rien n'est absolument certain. Cette expérience a été un succès sur la plupart de mes patients. Il marche à 90%. C'est pour cela que je vous demanderai de signer un contrat avant. Réfléchissez-y. Et ensuite revenez vers moi. D'accord, docteur. Prenez ça. Merci beaucoup. Tu es tendu? Pourquoi? Allons, t'en fais pas. Tu fais un excellent travail et ta fille se porte très très bien. Je vais augmenter la dose pour que la mémoire de Didi ne puisse pas revenir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela refonctionne. Bien sûr, et c'est ce que tu devrais faire. Mais tu vois, tu dois aussi les faire signer ce document que je te donne. Parce que s'ils ne signent pas, mon plan échouera. Prends-le. D'accord, je vais les faire signer. Bien, c'est très bien. Et comme je l'ai dit, ta fille va bien. Roshni, j'ai lu tous les documents et c'est un nouveau traitement et
J'ai effectué pas mal de recherches sur Internet là-dessus et il est bien vrai que tous les traitements comprennent un certain risque. Tout ce que j'ai lu à propos des personnes qui ont subi ce genre de traitement, tu sais, ils vivent tous une vie parfaitement normale, Roshni. Il n'y a pas de complications majeures, tu sais. Oui, certes, il y a des risques, mais nous devrons prendre ce risque s'il le faut, Roshni. Roshni, allô? Allô? Faisons-le, Siddharth. Signons ce document, s'il te plaît. Bien. Avez-vous pris une décision? Oui. Alors, commençons donc par la signature du contrat. Bien sûr. Il y a quelqu'un ici? Non, non, il n'y a personne. Veuillez signer. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit qu'il n'y avait personne. Veuillez vous asseoir. Oui, mettez-vous à l'aise. J'aurais besoin de vos 2 signatures là-dessus. À tous les 2. Mais pourquoi? Cela n'est pas un problème, mais Roshni est la fille de Durga Devi Patel. Sa signature devrait suffire. Non, il me faut vos 2 signatures sur ce document. Oh. D'accord, ce n'est pas un problème. Prenez un stylo. Roshni, qu'est-ce que tu as? Je me suis blessée. Madame, tenez donc ce sparadrap. Siddharth, je n'arrive pas à signer. Oh. Docteur, nous signerons ce papier une autre fois. Non, Siddharth, aide-moi plutôt à signer. Sinon, le traitement va être retardé. D'accord, bien.
te calmes. Relax, relax. Pourquoi te mets-tu si en colère? Habitue-toi à ma présence. Tu dois t'y habituer. Parce que nous allons nous marier dans quelques jours, Roshni. Tais-toi! Tu aimes vraiment vivre dans tes rêves? À vrai dire, tu peux te le permettre, tu ne paieras pas de taxes pour ça. Idiot! Qu'as-tu donc? Regarde. Mon rêve est en train de devenir réalité. Les préparatifs battent leur plein. Content? Ton rêve s'est réalisé? À chaque fois que tu feras une chose pareille, tu auras une réponse similaire de ma part. Ma mère est malade, ne prends pas avantage de sa maladie. Laisse-moi te rappeler que Siddharth et moi, nous sommes mariés. Pas juste pour aujourd'hui ou pour demain, mais pour toute l'éternité. Le simple fait d'avoir imprimé nos deux noms sur une carte de mariage ne veut pas dire que nous allons nous marier tous les deux. On ne se mariera pas. Maman et toi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Imprimez les cartes que vous voulez. Mais vous ne pourrez jamais nous séparer, Siddharth et moi. T'es trop sûr de toi, Roshni. Tu n'as vraiment aucune idée du chamboulement qui va bouleverser toute ta vie, Roshni. Tu es tellement naïve, Roshni. Voilà ta première erreur. Tu penses que c'est avec Amol que tu vas bientôt te marier. Mais Amol n'est qu'un tout petit pion. Parce que c'est moi que tu vas épouser. C'est moi qui suis amoureux de toi, Roshni. Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Que peut-elle dire? Elle a dit que nul ne pourrait séparer Siddharth et elle et qu'ils allaient tout le temps être ensemble et... Arrête! Roshni, Roshni, Roshni. Je ne sais même pas sur quel document. Tu as apposé ta signature, ma petite chérie. Mais malheureusement, quand deux personnes signent sur le même et seul document, elles peuvent soit être réunies, ou bien elles peuvent être séparées. Et particulièrement quand ce sont des papiers de divorce. Roshni, ça va? Je me suis blessée.
Tu as toi-même scellé ton destin, ma très chère Roshni. Et dans ce merveilleux chapitre de ton destin, mon nom et le tien seront tous les deux liés. Pour toujours et pour l'éternité. Maintenant, personne ne peut empêcher notre mariage. Ni Sid, ni ma future belle maman. Personne n'y pourra rien. Mais pour qui cet Amol se prend-il, dis-moi, Siddharth? Comment a-t-il osé se mettre devant moi et me montrer un carton d'invitation de mariage, Siddharth? C'est normal que je sois en colère, non? Du calme. Calme-toi, ma petite furie, relax. Défoule toute ta colère à travers tes paroles. Ne salis pas ta bouche. Enlève toute cette furie de ton cœur et ensuite, mange donc cette carotte. Tu prends ça pour une blague, Siddharth? Non, pas du tout. Mais pas du tout. En quoi est-ce une plaisanterie, hein? Manger une carotte est très bon pour la santé. Et c'est encore mieux à manger quand on ne pense pas que c'est une carotte, tu sais. Mais que c'est ton ennemi. Pense donc qu'il s'agit d'Amol. Regarde-la. Elle, c'est Amol. Et moi, je le fixe avec colère. Maintenant, je m'apprête à le mordre. Et maintenant, je l'ai mangé. Il n'a rien pu me faire de mal. Rien du tout. Allez, essaie donc. Essaie. Fixe-la. Mords-la. Mange-la. Comment te sens-tu? Ta méthode est très stupide, mais elle me plaît. Je te l'avais bien dit. Tu seras encore beaucoup plus contente quand tu vas faire ressortir cette carotte de ton système. Tu vas te sentir revigorée et Amol va sortir de notre vie de cette manière. Berk! Écoute-moi, Siddharth. Oui, je t'écoute, Roshni. Trouve un moyen pour revenir à la maison. Tu as vu que je peux lire dans tes pensées. Je vais trouver quelque chose, Roshni. Roshni? Tiens, elle revient. Dame Hitler est de retour. Bon sang. Maman! Cette femme est vraiment l'ennemi de l'amour. Je me demande pourquoi ta mère trouve toujours le moyen de nous déranger au bon moment. Elle oublie tout, mais elle a gardé le même timing. Je vais m'en aller. Salut. Salut. Je vous ai effrayé? Qui, moi? Mais peur de quoi? Un homme comme moi n'a peur de personne. J'ai vu plein de personnes sans scrupules comme toi dans ma vie, tu le sais ça? Des gens comme toi sont comme des abeilles qui sont attirés par l'argent de Didi comme du miel. Et il y a beaucoup d'abeilles telles que toi qui ont été éjectées de cette ruche avec la bénédiction de Didi, oui. Ce sera pareil pour toi. Allez, va, laisse-moi donc travailler. Oh mais pourquoi vous prenez-vous la mouche ainsi? Je voulais juste vous aider. Toi, tu m'aideras? Dites donc la mouche, je ne vais pas tomber dans ton piège, moi. Laisse-moi travailler en paix. Disparais. Que se passe-t-il, Kessar? Quoi? C'est quoi cette manière de parler à quelqu'un? Demande-lui pardon tout de suite. Oh, mais je te jure que je n'ai absolument rien fait de mal, Didi, ça non. Tout de suite. Oh. Kessar, ne me le fais pas répéter. Pardon. Mais non, c'est pas grave. Et ne t'avise plus jamais de reparler à Amol de cette manière. Je ne l'accepterai pas. Maintenant, va faire les arrangements pour les clients qui vont venir ce soir. Tu te rappelles que leur contrat est de 10 milliards et qu'ils veulent goûter à la cuisine Gujarati, alors ne gâche pas cette affaire. D'accord. À plus tard. Sid. Reviens, Sid.